Un nouveau grand témoin pour ces Terrénales 2015 qui nous fait le plaisir de faire un petit tour sur ce plateau. Michel Piron, bonjour, merci d'être présent. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, vous êtes député de Saumur-Sud, c'est la 4e circonscription du département de Maine-et-Loire. C'est une circonscription qui va de Brissac à Montsoreau, c'est bien ça? Donc, Oui. c'est, j'allais dire, la zone la plus viticole. Donc, ça n'est pas la seule viticole, mais c'est de loin la plus viticole. Oui. La plus viticole. Donc c'est important pour vous aussi de regarder un peu comment l'agriculture et donc la viticulture évolue et innove. Qu'est-ce que vous appréciez chez les Terrénales? Écoutez, ce qui me frappe d'abord à travers les Terrénales, c'est cette somme d'innovations techniques, cette somme de résultats scientifiques aussi, il faut le dire, cette somme de nouveaux outils, si vous voulez, au service à la fois de la performance, de l'efficacité, et en même temps au service d'un plus grand respect de l'environnement. On voit bien ici, à travers tout ce que vous exposez, qu'il y a au fond deux soucis qui n'ont pas du tout à s'opposer, mais au contraire à se renforcer l'un l'autre. L'efficacité d'un côté, avec toutes ces innovations, je le répète, techniques, et de l'autre côté, la prise en compte de l'environnement, une plus grande prise en compte de l'environnement. Et je l'ai souvent dit, on ne gagnera pas la bataille du développement durable, on ne la gagnera pas contre la science, mais avec la science. Et je trouve que là, ici, vous avez une très très belle synthèse de ce qui se fait. On parle beaucoup d'agriculture avec ce souci de préserver l'écologie tout en conservant sa productivité. Évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Ben, je crois que, bon, je vois bien les deux concepts, hein, Oui. écologiquement intensif. Oui. Écologiquement, c'est le souci de mieux prendre en compte, en effet, l'environnement, certes, mais mieux le prendre en compte, ça veut dire quoi? Malheureusement, les pays les plus pauvres, qui n'ont pas de recherche scientifique, qui n'ont pas les outils de production, sont souvent, hélas, les plus polluants également, parce qu'ils n'ont pas les moyens, je dirais, ni scientifiques ni économiques, si vous voulez, de mieux traiter, de mieux produire. Ici, le souci, c'est l'efficacité aussi, hein. Et donc, c'est ce double souci d'efficacité, d'efficience, si vous voulez, et en même temps de prise en compte, je le répète. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui, vous savez, d'énergie décarbonée, on parle beaucoup de modes de production qui, finalement, auraient moins d'effets indirects. Bon, tout ça, c'est présent ici. C'est l'utilisation raisonnée. Je sais que derrière ce mot d'agriculture raisonnée, il y a eu des débats idéologiques, parfois d'ailleurs un peu superflus, si vous voulez. Nous, ces débats, oui, j'espère qu'ils sont derrière nous. Je continue de penser que de toute façon, tout ce qui est raisonné, si vous voulez, il faut souhaiter que ce soit raisonnable. Et à partir de là, je pense que la voie, elle est toute tracée, en tout cas pour l'avenir. Alors il y a une chose qui n'est pas derrière nous, c'est le regard que peuvent porter parfois les agriculteurs sur la classe politique, à savoir qu'ils y voient plus de contraintes, de normes, de réglementations. Oui. Comment est-ce que vous êtes député UDI, comment est-ce que vous répondez à ça? Malheureusement, si vous voulez, je suis le premier à déplorer, en tant que député, je l'ai fait dans bien des cas, l'excès de réglementation qui fait que parfois, on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien. Quand on me dit qu'on n'est plus capable de remplir des dossiers PAC sans avoir auprès de soi un spécialiste, un expert comptable et un expert même juridique, c'est tout simplement de la folie. Je crois qu'il faut se rappeler quand même qu'être agriculteur, c'est avoir choisi un métier de production. Et ce n'est pas forcément avoir choisi un métier d'expert juridique, si vous voulez, en remplissage de dossiers pour toucher des subventions. Donc il y a aussi quand même, dans ce domaine, si vous voulez, des excès effarants, mais je tiens à le dire. Ces excès sont très souvent dus, non pas à l'Europe, non pas aux directives européennes, mais à la surinterprétation qu'en font les services français la plupart du temps. Je tiens à le dire. Et à chaque étage de l'administration française, on a tendance à en rajouter des couches pour que finalement, ça se retrouve sur le terrain comme une espèce d'instrument de paralysie. Voilà, alors moi, je comprends, non seulement je comprends, si vous voulez, l'agacement, l'exaspération, mais même parfois la révolte d'un certain nombre de producteurs. Je dis bien producteurs, et je ne dis pas simplement agriculteurs, c'est-à-dire de gens qui ont besoin, en effet, de produire sans être enserrés en permanence, si vous voulez, dans des corsets impossibles. Vous parliez de producteurs, comment se porte la viticulture en Anjou? Sur le plan de la viticulture, nous avons toujours été, je dirais, dans une zone de production un peu particulière.
On a toujours été les meilleurs seconds, si vous voulez, Oui. même si on n'est pas en première ligne, hein. Quand le dollar baisse, les Bordelais exportent beaucoup plus et on a des parts de marché qui s'ouvrent davantage, si vous voulez, chez nous. On a une viticulture qui est très diversifiée, à l'image de notre agriculture. Je rappelle que le nombre d'appellations est assez considérable. Alors, il y a des choses qui marchent très bien, des choses qui marchent moyennement, des choses qui marchent un petit peu moins bien, mais globalement, je dirais que dans le secteur viticole, ça se passe plutôt pas mal. En même temps, soyons très vigilants et attentifs à des nouveaux modes de distribution, si vous voulez, qui s'accélèrent, hein, il faut bien le dire, à des comportements d'achat qui ne sont plus du tout ceux d'il y a 10 ou et a fortiori 20 ans. Et là, il y a des évolutions, y compris en mode de livraison, de commande et de livraison via Internet, qu'il faut suivre de très près. Mais il y a des niches très performantes. Et puis, bah, vous avez, regardez même les évolutions. Regardez sur des blancs, par exemple, ce qui s'est passé avec les créments. On a là quelque chose d'extraordinairement porteur. Et puis, je voudrais le rappeler quand même, on a d'excellents vins qui surtout sont dans un rapport qualité-prix tout à fait exceptionnel. Probablement le meilleur en France, sans aucun chauvinisme. Sans aucun chauvinisme, bien sûr. Excellent parce que innovant dans les techniques de production. Là aussi, il y a là aussi dans les techniques de production, il y a évidemment des innovations. Est-ce que c'est là qu'il y a le plus d'innovation? J'en suis pas totalement certain. Il y a un plus grand souci quand même de la qualité, hein, depuis l'amont jusqu'à l'aval, depuis la matière première, j'insiste bien, notamment, hein, jusqu'à la vinification. Dans la vinification, il y a eu de considérables améliorations ces dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, l'effort qui se fait est aussi un effort en termes de commercialisation. On a des grands négociants, on a des grandes coopératives, et vous en êtes, et vous le savez bien, on a quelques grandes maisons. On a aussi des niches particulières. Encore une fois, on a un paysage très divers, mais je pense qu'en termes d'innovation, si vous voulez, on continue quand même d'améliorer considérablement non seulement les techniques de vinification, mais aussi celles de commercialisation. Merci Michel Piron, député UD de la 4e circonscription de Maine-et-Loire. Merci d'être passé nous voir et bonne terrénale. À mon tour de vous remercier.